Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo simple et normalement courte. On va voir un petit peu la signification des drapeaux en Formule 1. Et oui, on a tendance à les oublier, mais les drapeaux, c'est un petit peu le pilier de ce sport. Ils servent à informer les pilotes de la situation en piste, donc c'est extrêmement important. Sans les drapeaux, c'est difficile de rouler. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On démarre par la base du sport automobile, le drapeau vert. Sans drapeau vert, tu commences pas de séance. Donc il n'y a pas de roulage et donc il n'y a pas de sport automobile. C'est un petit peu la base des drapeaux en Formule 1. Son but, il est très simple, c'est d'annoncer le départ d'une séance quelconque en sport automobile, en Formule 1. Voilà, c'est à peu près tout en fait. Ensuite, on a le drapeau jaune qui sert donc à indiquer aux pilotes qu'il y a un danger en piste, ce qui veut dire donc que les pilotes doivent ralentir à 80 km/h à peu près et qu'ils ne doivent absolument pas dépasser de concurrents. Voilà, c'est un petit peu les règles sous drapeau jaune. Il existe également le double drapeau jaune quand il y a des dangers un petit peu plus importants. Et puis, le drapeau jaune peut être accompagné d'une safety car ou d'une virtuelle safety car en fonction des dangers en piste. Ensuite, le drapeau qui fait le plus polémique actuellement, le drapeau rouge, qui est beaucoup sorti dans cette décennie 2020 et qui est beaucoup critiqué actuellement. Ouais, depuis 2020, on est à une grosse dizaine de drapeaux rouges. C'est pas mal, c'est pas mal. Le drapeau rouge indique aux pilotes que la séance est tout simplement stoppée. Les voitures doivent rentrer dans les box. Et en course, il y a une règle peut-être un petit peu stupide où les pilotes peuvent changer leurs pneus pendant le drapeau rouge lors des courses. Bon, je trouve ça pas forcément pertinent, mais bon, c'est la règle. Le drapeau rouge donc peut être brandi quand il y a un grand danger ou la piste est encombrée, des trucs comme ça. Également sous conditions pluvieuses. On sait qu'actuellement la Formule 1 n'aime pas rouler sous la pluie. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus également. Et puis également le drapeau rouge peut être sorti quand il y a des graviers sur la piste, comme en Australie. Bref, on sort actuellement le drapeau rouge un petit peu à tout va. Enfin bon. Ensuite, un drapeau que certains pilotes connaissent plus que d'autres, le drapeau bleu qui signifie aux pilotes les plus lents de laisser passer les pilotes les plus rapides, notamment en course. On sait qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de critiques là-dessus sur ce drapeau bleu, notamment parce que les pilotes les plus lents ne laissaient pas passer les pilotes les plus rapides. On se rappelle très bien de Sébastien Vettel, c'était celui qui critiquait à chaque fois, qui gueulait à la radio parce que les pilotes ne le laissaient pas passer. Voilà, le Vettel ensuite, à la fin de sa carrière, je crois qu'il s'est vu prendre quelques drapeaux bleus malheureusement. Le drapeau à damier, c'est peut-être le drapeau le plus symbolique en Formule 1, c'est celui que tous les pilotes veulent voir et veulent franchir lors de toutes les courses de Formule 1. En plus, il est brandi par des personnalités fortes, par exemple Pelé avait brandi ce drapeau à damier, également Jean Alesi, qui avait brandi avec émotion ce drapeau à damier lors du Grand Prix d'Italie 2019 sous la Ferrari de Charles Leclerc. Et puis on a également des personnalités qui ont brandi le drapeau à damier sans aucune émotion. États-Unis 2022, voilà. Et puis on a également les personnalités qui se pavanent complètement et qui n'en ont rien à faire du sport automobile, mais qui sont là juste pour se faire voir. Bon, bref, et tout plein de personnalités différentes. Enfin bon. Ensuite, on a le drapeau à bandes rouge et jaune. Celui-là, on le voit un petit peu moins. Il prévient aux pilotes que la piste devient glissante, soit parce qu'il y a de l'eau, soit parce qu'il y a de l'huile sur la piste, ou des pots de banane. Non, les pots de banane, c'est dans Mario Kart. Bref, en gros, il est là quand les conditions sont glissantes sur la piste.
Un autre drapeau qui n'est pas forcément utilisé très souvent, c'est le drapeau blanc qui indique au pilote une voiture au ralenti, une voiture, soit une voiture de Formule 1 qui est au ralenti pour cause de panne moteur ou des trucs comme ça, ou soit un véhicule d'intervention, je sais pas moi, pour laver la piste en cas d'huile, je sais pas moi, plein de véhicules d'intervention quoi. Ensuite, on a un drapeau noir à disque orange. Alors celui-là, on l'a beaucoup vu en 2022, alors qu'on l'avait absolument pas vu ces derniers temps. Un drapeau que Kevin Magnussen connaît très bien. Il se l'est vu agiter au moins 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois dans l'année 2022. Ouais, alors que personne ne l'avait vu juste avant. Bon, bah, bref, il a fait son apparition en 2022 et puis il a redisparu juste après. Parce qu'on l'utilisait beaucoup trop souvent, et puis surtout sur le même pilote, un petit peu compliqué. Bref, ça indique tout simplement et bien que la voiture a un problème, par exemple un aileron cassé, quelque chose qui peut potentiellement se décrocher de la voiture et donc bien se décrocher et taper une autre voiture par exemple. En tout cas, ça peut donner un danger en piste. Donc voilà, ce drapeau a fait son apparition en 2022. Enfin, il existait déjà avant, mais on l'a vu plus en 2022 et je pense qu'on ne le reverra pas de sitôt. Autre drapeau qui est pas souvent brandi mais qu'au final il est présent assez souvent, c'est le drapeau noir et blanc qui indique au pilote un avertissement pour une conduite antisportive, pour des track limits également. Bon, ça également c'est un petit peu le drapeau de la pénalité quand le pilote fait tout ce genre de manœuvre illégale. Par exemple, les pénalités qu'on donne un petit peu, généralement c'est le drapeau noir et blanc, mais il n'est pas sorti en piste en général. Alors, celui-là, si un pilote se voit infliger ce drapeau, c'est tout simplement terminé de sa course. C'est le drapeau noir, c'est tout simplement le drapeau de la disqualification. Donc si un pilote a un problème mécanique par exemple et qu'il ne peut pas continuer, un truc comme ça, ou qu'il a fait une manœuvre vraiment antisportive, également 2 drapeaux noirs et blancs, je crois que c'est un drapeau noir entier, et donc disqualification, le pilote rentre dans les box et c'en est terminé de sa course ou de sa séance. Voilà, on en a donc terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Bon, j'avais dit lors de ma précédente vidéo sur le débrief du Grand Prix des Amériques de MotoGP que j'allais peut-être pas faire de vidéo d'ici 2 semaines. Bon, mon état de santé va un petit peu mieux, donc il y a moyen que je refasse des vidéos, même si un petit peu des hauts et des bas, des fois ça va, des fois ça va moins bien. Enfin, bref, c'est un petit peu pénible, vivement que ça revienne à la normale. Donc voilà, j'ai fait une vidéo cette semaine, je ne sais pas ce qu'il en sera pour la suite, j'essayerai, mais on verra tout ça un petit peu plus tard. Et bien moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.